Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue de nouveau sur Jude pour Mauvais, l'espace où nous grandissons ensemble à travers des conversations sincères et profondes sur l'amour, les relations amoureuses et le bien-être émotionnel. Que vous soyez en couple, fiancé ou marié, le sujet d'aujourd'hui peut soit renforcer votre relation, soit la fragiliser discrètement. Fixer des limites. Ça ne semble peut-être pas très romantique, mais croyez-moi, poser des limites est l'un des gestes les plus aimants et puissants que vous puissiez apporter à votre relation. Mais c'est quoi exactement poser des limites? Commençons par les bases. Les limites dans une relation amoureuse ne sont pas des murs, ce sont des ponts. Ce sont des lignes saines que l'on trace pour protéger notre espace émotionnel, nos valeurs, nos besoins et bien sûr notre paix intérieure. Poser une limite ne veut pas dire repousser quelqu'un. Cela veut dire créer un espace sécurisant et respectueux où les deux partenaires se sentent écoutés, valorisés et en sécurité sur le plan émotionnel. Pensez aux limites comme à une clôture autour d'un jardin. Pas pour empêcher l'amour d'entrer, mais pour protéger et nourrir ce qui pousse à l'intérieur. Maintenant, pourquoi ces limites sont-elles importantes? Voici une question que vous pouvez vous demander. La vérité, c'est que sans limite claire, une relation peut devenir déséquilibrée, remplie de ressentiments, émotionnellement épuisante et parfois même toxique. Mais avec des limites saines, la relation devient claire, respectueuse, émotionnellement sécurisée et profondément connectée sur le long terme. On ne peut pas attendre de notre partenaire qu'il réponde à nos besoins si on ne les exprime jamais. Et on ne peut pas se sentir pleinement épanoui dans l'amour si l'on dépasse constamment nos propres limites juste pour préserver la paix. Voilà 5 domaines clés où des limites comptent. Les limites émotionnelles. Il est tout à fait normal de dire « J'ai besoin de temps pour réfléchir avant qu'on parle des choses difficiles ». Se donner de l'espace émotionnel est une forme de respect de soi. Deuxièmement, les limites liées au temps. Aucun mal à dire à votre partenaire « J'adore passer du temps avec toi, mais j'ai aussi besoin de moments pour moi-même ». Du temps seul ne veut pas dire se couper de l'autre, mais de se ressourcer. Troisièmement, les limites physiques. Il est parfaitement légitime d'exprimer ce que vous ressentez face au contact physique ou aux démonstrations publiques d'affection. Si quelque chose vous met mal à l'aise, vous avez le droit de le dire avec amour et honnêteté. Quatrièmement, les limites numériques. Chacun a un rapport différent à l'intimité en ligne. Vous pouvez dire « Je tiens à ma vie privée ». Parlons-en avant de publier quoi que ce soit sur nous, sur les réseaux sociaux. Et finalement, les limites financières. L'argent peut être un sujet sensible, mais la clé reste la communication. Soyez honnête sur les dépenses, les économies et sur la répartition des responsabilités. Chaque couple est unique. Ce qui compte, c'est le respect mutuel et une communication franche, ouverte, bienveillante et honnête. Maintenant, comment poser ces limites avec amour? Il faut être honnête, surtout si l'on a grandi en croyant que l'amour signifie toujours se sacrifier. Mais voici à quoi ressemble un amour sain. Vous pouvez dire en tout temps, voilà ce dont j'ai besoin pour me sentir en sécurité. Vous pouvez dire aussi, je tiens à toi et je veux être transparent. Également, c'est normal de dire tout va ce qui fonctionne pour nous les deux. Les limites ne sont pas une forme de contrôle, elles sont une forme de soin. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est une preuve de maturité émotionnelle, de respect mutuel et de véritable amour. Pour conclure, alors, si personne ne vous l'a dit dernièrement, laissez-moi vous le rappeler. Vous avez le droit d'avoir des limites.
Vous avez le droit de dire non quand quelque chose ne vous convient pas. Vous avez le droit de protéger votre paix tout en aimant profondément. Une relation saine ne demande pas la perfection, mais elle exige de l'honnêteté, de l'équilibre et la liberté d'être pleinement soi-même. De la part de toute l'équipe de Jude Promovie, merci d'avoir été là aujourd'hui. Pour vous, pour votre cœur et pour votre évolution. Nous vous aimons profondément et n'oubliez pas, avançons ensemble. Si ce message vous a parlé, pensez à liker, commenter et partager avec quelqu'un qui a peut-être besoin de l'entendre aujourd'hui. Et si ce n'est pas encore fait, cliquez sur s'abonner et rejoignez la grande famille Jude Promovie. À très bientôt pour un prochain épisode.